Ah, je me fatigue déjà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo, c'est Oxwald. Et oui, je mets ma tête. Allez, on repart sur de bonnes choses. Bonjour, j'espère que vous avez passé bien évidemment des bonnes fêtes. Bienvenue à vous tous pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une vidéo pas des moindres, car je vais vous parler de mon top du moment. Enfin, mon top pour cette année 2022. Que je l'espère, va être très bonne, parce que 2020 c'était pas fou, 2021 c'était pas fou, 2022 on espère avoir quelque chose de bien, et en tout cas de ce qui a été annoncé ça a l'air quand même du très lourd, mais attention, certains jeux ils sont annoncés pour 2022, c'est possible qu'ils soient reportés pour 2023, ça peut arriver. En tout cas oui, j'ai décidé de remettre ma tête pour des vidéos, voilà. Tout simplement parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de faire en ce moment, et voilà, j'avais envie de remettre ma tête, remettre la joie, la bonne humeur sur cette chaîne YouTube, car oui, non, vous ne rêvez pas, les vidéos continuent, et pas que. Je tiens à vous préciser, j'essaye de récupérer ma chaîne Twitch, et c'est possible que dans les jours à venir, ou peut-être maintenant, je serai peut-être en live, on sait jamais, ça dépend de Twitch, que je referai des lives sur ma chaîne twitch.tv /Oxwald. Donc du coup, peut-être, n'hésitez pas, en tout cas ça sera marqué, ou sinon vous venez sur le Discord, vous avez tout dans la description pour savoir exactement quand c'est que je streamerai ou quand c'est que je sortais une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quoi de mieux pour vous illustrer bien évidemment cette magnifique vidéo, et bien tout simplement avec un gameplay du jeu de l'année 2019, non pas 2020, 2020 c'est It Takes Two, mais là pour 2019 je me suis dit let's go, on va partir sur The Last of Us Part 2, bien évidemment, qui a été le jeu de l'année, bon bien évidemment ça bug, le jeu de l'année 2019, et ça c'est incroyable, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, en tout cas moi j'étais très content de ce jeu. Ah oui, par contre ça va mettre le son, ben non, faut pas le son, merci, ne mets pas le son. Merci beaucoup. Voilà, petit gameplay de The Last of Us partie 2, bien évidemment, ça va être incroyable. Et pour illustrer le tout, voilà, et maintenant nous partons directement sur le vif du sujet, les tops des jeux vidéo que j'attends le plus de cette année 2022. Et on va commencer, bien évidemment, par le mois de janvier. Qu'est-ce qui va se passer au mois de janvier? Pas grand chose, mais quand même un jeu que j'attends tout particulièrement parce que je suis un fan de la série. Je veux parler de Legend Pokémon Arceus, bien évidemment. Voilà, le premier Pokémon qui sort en monde ouvert, et ça fait extrêmement plaisir, j'ai envie de vous dire. Vraiment, le Pokémon qu'on attend tous finalement. Alors oui, graphiquement, ça ne vaut pas un Zelda Breath of the Wild, ça c'est sûr, mais en tout cas, on va essayer de faire quelque chose, enfin, j'espère que le jeu, quand même, le gameplay, etc., va être quand même bien, et que... voilà, bon, l'histoire, on n'attend pas grand chose, mais voilà, c'est quand même quelque chose que j'attends beaucoup et que j'espère avoir une bonne attente. Vous aurez forcément une vidéo dessus et aussi un live dessus. En février, parce qu'il faut que je passe un peu vite, parce que sinon la vidéo va être très longue. Au mois de février, qu'est-ce qui va sortir? Il y aura Dying Light 2. Oui, les amis, Dying Light 2, que j'attends aussi, tout particulièrement. J'avais bien apprécié le 1, je l'ai pas fini par contre, mais vraiment le 2 a l'air vraiment d'être beaucoup plus poussé, etc. en termes de l'histoire et tout. Et je me dis pourquoi pas, vraiment, le gameplay reste un peu le même, ça c'est vrai, mais je pense que ça peut être vraiment plutôt cool là-dessus. Ensuite, au mois de février qui était annoncé, hein, nous avons Zifu. Alors Zifu, je sais pas trop à quoi m'attendre, en tout cas c'est un jeu qui est un peu hypé, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer, et je pense que ça sera quand même un très bon jeu. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce jeu, pour moi c'est un ovni, mais en tout cas j'espère que ça peut être très cool à regarder, à jouer, bien évidemment. Troisième jeu, alors lui je l'attends, mais le premier ne m'a pas convaincu, et j'espère que le deuxième, celui-ci, arrivera à me convaincre. Je veux parler de Horizon Forbidden West. Et oui, Horizon Forbidden West, on l'attend bien évidemment, mais on sait pas trop à quoi s'attendre. Alors, d'un point de vue graphique, c'est très beau, mais d'un point de vue gameplay, c'était incroyable. L'univers est incroyable, mais je trouve que l'histoire ne vaut pas la qualité de gameplay et graphique qu'il a. Donc voilà, j'espère avoir une meilleure histoire, de meilleures quêtes, de meilleures possibilités, pas juste un monde ouvert où il faut aller chercher des cailloux, des choses comme ça. Voilà. J'espère sincèrement.
Ensuite, pour continuer, bah voilà, nous l'avons déjà, je pense, je peux vous l'annoncer. C'est le jeu de l'année 2022, voilà, je vous l'annonce, c'est le jeu de l'année 2022 qui va sans doute vous faire passer des nuits blanches, mais aussi vous fatiguer, vous donner la rage comme jamais, mais vous allez vous buter pour essayer de tuer un maximum de boss. Je veux bien évidemment parler de Elden Ring. Bah oui, Elden Ring, on l'attend tous, malgré tout, voilà. J'ai un amour bizarre avec ce genre de jeu, avec les Souls, hein, et voilà. J'ai un amour bizarre pour ce genre de jeu, mais au fond de moi, ben voilà, je suis tellement acharné que voilà, j'ai envie de les faire, j'ai envie de proposer du Elden Ring et de vous faire partager mes moments de rage, et j'espère que ça sera plutôt cool. Mais oui, pour moi, c'est déjà le jeu de l'année 2022, je peux vous l'assurer. Ensuite, au mois de mars, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, bon là, c'est mon petit plaisir perso, c'est mon petit plaisir à moi, je vous l'avoue. Je veux parler de Gran Turismo 7. Oui, Gran Turismo 7, j'ai adoré Forza Horizon 5, mais c'est du style arcade, et moi je suis un joueur un peu simulation, hein, et puis comme vous pouvez le constater, hein, ah mais non, on le voit pas dans le décor. Mais en tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un siège avec volant, etc. Et j'adore les jeux de sport automobile, notamment de Formule 1. Mais voilà, Gran Turismo 7, c'est le jeu de sport automobile que j'attends de cette année. J'espère qu'il ne va pas me décevoir, car les derniers Gran Turismo c'était vraiment compliqué. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vont nous proposer quelque chose de bien, de cool, avec plein de possibilités, beaucoup de circuits, etc. Ça a l'air d'être... Je me demande pas que ça soit non plus magnifique, mais ça a l'air déjà pas mal du tout. Mais quand même, qui ait beaucoup de contenu gratuit. Voilà, sans trop vous demander. Mais voilà, en tout cas, j'espère ne pas être déçu. Au mois de mars, nous avons aussi Ghostwire Tokyo. Alors bon, Ghostwire Tokyo, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser. Voilà, ça a l'air cool. La direction artistique est vraiment sympathique. Mais après, là-dessus, qu'est-ce que ça va réellement donner ? Je suis un peu dubitatif, hein, je sais pas. Voilà, donc je l'ai mis quand même, mais c'est pas une attente de fou. Je me dis, je vais le lancer, je vais tester, et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Petite chose aussi, que je voulais pas jouer, je mets en aparté, que je ne voulais pas jouer à la base, mais il sera disponible sur le Xbox Game Pass, donc je me dis pourquoi pas. C'est Rainbow Six Extraction, qui sort bientôt, hein, je crois, il sort le 20 janvier il me semble. Et du coup, bon, bah voilà, je me dis que ça serait... voilà, vu que je vais pas le payer en soi, enfin si, forcément je paye l'abonnement, mais je vais pas le payer, je vais pas payer 70 balles pour le jeu, je me dis pourquoi pas essayer, on verra bien, voilà. Fin de la petite aparté. En avril, qui sera aussi disponible, il me semble, sur le Xbox Game Pass, je veux parler de Stalker 2. Oui, Stalker 2, voilà, c'est un jeu que j'attends beaucoup. Je n'ai pas fait le 1, mais je sais que c'est un univers qui est incroyable, notamment les métros, hein, j'en ai fait quelques-uns, mais voilà, les métros c'est incroyable, et Stalker, bah, c'est la même chose, et vraiment... Vraiment, ça a l'air incroyable. Voilà, il n'y a rien à dire sur Stalker. On sait que ça va être un très bon jeu et que voilà, c'est un FPS, enfin un vrai FPS avec une vraie histoire solo incroyable, hein, n'est-ce pas Call of Duty? Et voilà, tout simplement. Et j'espère que ça sera très cool. Mais il me tarde de voir ça. Au mois de mai, qu'est-ce que nous avons, les amis? Nous avons Forspoken, et oui, Forspoken qui devrait sortir et qui a l'air plutôt sympathique, très beau, voilà. J'ai un peu peur d'une chose, c'est que l'histoire peut-être ne soit pas réellement folle en fait, mais j'ai pas l'impression que les persos sont très charismatiques, etc. Je pense que ça se ressent et que je suis pas le seul dans cet avis en fait. Et du coup, ça me fait un petit peu peur, mais après, voilà, en termes de gameplay, etc., ça a l'air vraiment très cool, donc je me dis, pourquoi pas Forspoken, en tout cas, ça me fera plaisir de vous le présenter, ça aussi. Au mois de novembre, nous aurons, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, disponible sur le Xbox Game Pass aussi, il me semble, peut-être que je dis une énorme bêtise, mais il me semble que ça sera disponible. Je veux parler de Starfield, oui, Starfield, mesdames, mesdemoiselles, messieurs.
Il a l'air incroyable, un jeu dans l'espace, hein, comme c'est commun dans cette année 2022. Il y a eu, alors, je sais pas pourquoi en ce moment il y a plein de jeux qui sortent sur l'espace. C'est un peu comme avant, il y avait la mode des zombies. Maintenant, c'est la mode des jeux dans l'espace. Pourquoi pas, en tout cas ça a l'air très très beau, vraiment, bon on n'en sait pas grand chose, on a vu quelques trailers, je crois pas qu'on ait vu de gameplay même, mais en tout cas Starfield a l'air quand même quelque chose de plutôt sympathique et j'espère que ça sera très très cool à jouer. Voilà, là maintenant je vais vous parler des jeux qui doivent, je dis bien qui doivent, sortir en 2022, mais c'est possible que ça ne sorte pas en 2022. Voilà, je vous le dis, attention, spoiler alerte, faites gaffe à vous, on ne sait pas. Pour commencer, je vais vous parler de Sonic Frontiers. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, oui, Sonic Frontiers qui sera disponible normalement cette année et qui a l'air... Bah, j'ai vu du gameplay et je trouvais ça incroyable. Mais vraiment incroyable. Sonic Frontier, peut-être enfin un renouveau de Sonic avec un espèce de monde ouvert à la Zelda Breath of the Wild. Bah moi je dis banco, vraiment, ça a l'air fou. Il y a la vitesse de Sonic bien évidemment et franchement, moi ce jeu là ça me donne vraiment envie et j'espère que ça sera cool à jouer en tout cas. Voilà, Sonic Frontier, j'attends de voir très sincèrement et j'espère que ça me plaira. Ensuite, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Oui, ben voilà, depuis que je l'ai vu, je crois que c'était l'E3 2019 2020. Non, peut-être l'E3 2020. Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Et vraiment, ben voilà, hein, bon, ben j'aime beaucoup l'univers d'Harry Potter, Poudlard, etc. Et du coup, voir c'est un espèce de RPG, il me semble. Franchement, ça a l'air vraiment trop cool. Et franchement, j'ai envie de tester ça. Et il me tarde de mettre la main dessus. Parce que vraiment, en tout cas, ils ont annoncé de belles choses. Et j'espère que ça sera cool. Voilà, simplement. Ensuite, alors lui, j'y crois pas trop. Voire pas du tout. Mais c'est quand même un jeu Switch que tout le monde attend. Et d'ailleurs, il faut que je finisse le premier. Je suis pas très loin, mais il faut que je le finisse. Je veux parler de The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est un jeu incroyable. Le premier, je ne vais pas vous le dire ou vous le redire, ce jeu est incroyable, ce jeu est époustouflant. Et donc, voilà, on a envie de voir la suite, on a envie de voir ce qui se passe. Et je crois que c'est direct après en plus, hein, c'est direct la suite. Donc du coup, vraiment incroyable, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Par contre, est-ce que ça va sortir cette année? Je suis vraiment pas sûr de ça. Après, on verra bien. Peut-être qu'on peut avoir des surprises. Mais en tout cas, s'il faut attendre peut-être une Switch Pro pour avoir encore un jeu encore plus magnifique, moi je dis banco. Je préfère même attendre et qu'ils sortent une Switch Pro et je me l'achète, y a pas de souci. Mais voilà, à voir. Ensuite, lui non plus, j'en suis pas certain. Mais je me dis, pourquoi pas, vu qu'il va sortir aussi sur PS4, PS5, ça sera pas une claque graphique. Mais le premier était quand même très beau. Je veux bien évidemment parler de God of War Ragnarok. Oui, je suis obligé de parler de God of War Ragnarok. J'ai adoré le premier, vraiment. Il est incroyable de bout en bout. Je vous ai fait un let's play sur ma chaîne YouTube de God of War. Et voilà, ce renouveau de God of War, ça a fait du bien. C'était du très lourd, du très bon. Et franchement... j'attends le deuxième opus avec grande impatience, voilà. Vraiment, il me semble qu'après, ça sera la fin de la boucle un peu viking. Et du coup, voilà, j'espère que ça sera très bon. Je n'en doute absolument pas de ce God of War Ragnarok. Voilà. Ensuite, alors ça c'est un jeu peut-être que vous attendez un petit peu moins. Mais moi en tout cas, je l'attends avec grande impatience. C'est A Plague Tale Requiem. Oui, parce que le premier était incroyable. Parce que les développeurs sont bordelais, voilà, amis chauvin. mais voilà, A Plague Tale Requiem, c'est vraiment un jeu que j'attends beaucoup. Le premier avait une histoire folle, une direction artistique vraiment incroyable. Et franchement, je n'attends que ça finalement. Je n'attends réellement que ça. Et j'espère qu'il sera tout aussi bon, voire meilleur que le premier. Même si je n'en doute absolument pas. Voilà. Grosso modo, j'ai pas grand chose à dire sur le jeu, mais vraiment,
A Plague Tale Requiem, ça va être petite pépite, je le sens, je le sens. Ensuite, je suis obligé d'en parler. On n'a pas vu grand chose, mais le peu qu'on a vu, c'est juste waouh. Je pense pas que ça va sortir en 2022. Je mise aussi 2023 pour lui, parce qu'il sortira exclusivement sur Next Gen. Donc forcément, je pense peut-être qu'ils vont attendre que plus de gens réussissent à s'accaparer les consoles Next Gen, bien évidemment. Je veux parler de Avatar Frontier of Pandora. Alors je dis peut-être 2023, mais sachant qu'il y a un film qui sort fin 2022, il me semble, Avatar 2. Mais après je sais qu'aussi normalement il y a Avatar 3 qui devrait sortir en 2023, Avatar 4 en 2024. Parce qu'ils ont... Alors de ce que j'ai entendu, ils ont fait les 3 films. Les 3 films sont enregistrés, et du coup, il devrait sortir un chaque année. Du coup, voilà. Mais en tout cas, le peu qu'on a vu, c'était incroyablement beau, et j'ai envie de retourner dans cet univers. Pandora, Avatar, c'est... Ça a été une claque à l'époque, vraiment, ce film. Et là, de voir ça, il me tarde de voir les autres films, hein, bien évidemment. Mais là, Avatar en jeu... J'ai pas l'impression qu'ils se foutent de notre gueule. Et c'est ça qui est incroyable. J'ai vraiment pas l'impression qu'ils se foutent de notre gueule. Ça a l'air magnifique. Et du coup, il me tarde vraiment de voir ça. Voilà. Et ensuite, pour finir, je pense qu'il sortira en 2022. Il n'y a pas la date exacte, mais celui-ci, j'ai un peu moins de doute pour qu'il sorte en 2022. Je veux parler de The Stanley Parable Ultra Deluxe. Rappelez-vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, The Stanley Parable, c'était un jeu un peu énigme. On était un personnage qui était dans son bureau, qui était tout seul dans un bureau, et qui devait savoir pourquoi il était là, un petit peu, voilà, l'histoire, essayer de comprendre, et en fait, il y avait un narrateur qui lui expliquait qu'il devait prendre telle ou telle décision, et c'était à nous de choisir si on devait choisir la décision que nous donnait le narrateur. Et du coup, vraiment, The Stanley Parable, c'était quelque chose d'incroyable. Et franchement, il me tarde de voir l'Ultra Deluxe, parce que forcément, l'Ultra Deluxe va nous donner des nouveaux niveaux, des nouvelles choses. Alors graphiquement, je pense que ça sera la même chose. Mais en tout cas, voir un petit peu, c'est une sorte de DLC que moi j'attends énormément, parce que franchement, bah, le jeu était cool, le jeu était incroyable. Et voilà. Je suis un grand fan de ça. En tout cas, voilà. Excusez-moi. En tout cas, voilà. Ça, c'est un petit peu tout sur les top jeux vidéo que je souhaitais parler avec vous. Mais vraiment, voilà. Je pense que cette année 2022 peut être que incroyable. Vraiment, cette année 2022 devrait être incroyable. S'il n'y a pas trop de reports, bien sûr. Mais vraiment, il y a plein de jeux. Il y a plein de jeux. Bon, il y a un petit... Forcément, l'été, il y a un petit moment où il n'y a pas grand chose, mais on peut avoir des surprises, hein, bien sûr, hein, comme chaque année finalement on a toujours un petit jeu qui sort du lot, on ne sait pas d'où, et qui nous donne une énorme surprise. Mais voilà, en tout cas les gros jeux qu'il me tarde de mettre mes petites mains dessus, voilà, je vous aurais présenté tout ça, et j'espère que vous aussi, dites-moi, bien évidemment, en commentaire, quels sont les jeux que vous attendez, quel est votre top 2022, ça m'intéresse vraiment, sincèrement, vraiment, c'est même pas pour quoi que ce soit, c'est vraiment, ça m'intéresse de voir vos avis et voir les jeux qui vous donneraient envie à tester, et puis voilà. Je pense que c'est un petit peu tout pour cette vidéo. N'hésite pas, le petit like, le petit pouce bleu, le petit partage, ça me fait toujours plaisir comme d'habitude. Et voilà, moi je vais vous dire à très vite pour de nouvelles aventures. En tout cas, il y aura plein de petites nouvelles vidéos. J'ai encore une autre vidéo à tourner un peu plus tard. Donc vous inquiétez pas, il y a des vidéos qui arrivent. Et peut-être à bientôt sur Twitch, ça me ferait extrêmement plaisir. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Oxval, salut tout le monde, ciao bye bye, gros bisous.